fait une précédemment, mais le son n'était pas terrible. Donc j'espère que là on m'entend mieux. Ouais. Hier j'ai été très touché de voir que certains de la petite communauté qui me suit ont été très bienveillants les uns envers les autres, en s'envoyant des messages de soutien et des messages d'amour. Car avant toute chose, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'aimer. Et cet amour doit vivre en nous, encore une fois. Et hier, comme je vous le dis, ça m'a beaucoup touché de voir certains s'envoyer des messages. Car beaucoup, pendant ces jours de fête, malheureusement sont seuls. N'ont pas forcément de famille autour d'eux. Et il faut reconnaître que la vérité, c'est que l'amour doit se vivre. On peut s'appeler chrétien, on peut se dire aller à l'église. Mais la vérité, c'est que c'est à travers l'amour qu'on aura envers les uns et les autres que nous pourrons transmettre cette vérité. Personne n'est parfait, moi le premier. Mais ce qui est sûr, c'est que malgré toutes nos épreuves qu'on peut avoir, on a toujours le pouvoir d'aimer. Et aimer, c'est pas qu'un mot. Aimer, c'est pouvoir soutenir, comme Jésus a soutenu. Jésus tournait son regard vers ceux qui étaient seuls, ceux qui étaient affligés, ceux qui n'avaient personne. Et nous devons agir de la même manière, chacun de nous. Nous devons pouvoir transmettre cet amour à travers le soutien les uns envers les autres. Pas juste par des paroles, mais surtout par des pensées et des prières profondes qui viennent du cœur. Parce que la vérité se verra que si on la vit. Jésus se verra que si on vit son amour. En tout cas, je vous remercie encore de tous les messages gentils que vous avez envoyés. Je vous remercie aussi de ceux qui ont soutenu les uns les autres par des messages, car certains sont seuls dans ces moments. Et nous devons agir de la sorte. C'est sûr qu'on ne pourra pas forcément se rencontrer tous physiquement, mais la vérité c'est que on peut agir de diverses manières. Encore une fois, ne doutez pas de vos prières, ne doutez pas de l'impact, même si certains ne croient pas. Ce qui est important, c'est que nous qui y croyons, nous transmettons cet amour. La première évangélisation qu'on doit avoir, c'est de transmettre l'amour de Christ. Parce qu'on peut aller à l'église, encore une fois, on peut vouloir évangéliser. Mais si on ne vit pas cet amour, on ne touchera personne. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui agit. Mais le Saint-Esprit, il agit si on vit cet amour. Excusez-moi, là, c'est les volets qui sont en train de s'ouvrir, qui font du bruit. J'essaye de ne pas parler trop fort parce qu'il y a du monde autour. En tout cas, encore une fois, un grand merci. Que ce jour vous rappelle les valeurs de Christ. Que ce jour vous permette de chacun de vous, et moi le premier, de pouvoir se revisiter, s'analyser, sans forcément se culpabiliser, mais en regardant si réellement nous sommes encore dans ces voies. Le socle de cette parole, c'est l'amour. Jésus a aimé. Il est venu à la croix par amour. Et dans toutes ses actions,
il nous a montré que c'était la base. Beaucoup de pharisiens, de diacres, de pasteurs de notre monde ont les paroles justes, mais malheureusement ne vivent pas cet amour. Je vous donne juste un petit exemple. Il y a quelques années, j'allais dans une église. Je ne la nommerai pas parce que je ne suis pas là pour attaquer qui que ce soit, mais juste pour relater des faits véritables. J'allais dans cette église et tous louaient le Seigneur, chantaient fort. Et moi qui étais SDF pendant plus de 10 ans, je le suis plus grâce à Dieu. Moi qui étais SDF pendant plus de 10 ans, il y a certaines choses qui m'échappent pas. Et en fait, certains louaient, priaient, avaient les beaux discours dans l'église. Mon frère, ma sœur. Et ce qui m'avait choqué le plus, c'est qu'en sortant de l'église, dans la rue qui menait jusqu'au métro, il y avait entre 3 et 10, et des fois même plus, SDF qui étaient assis sur le trottoir. Et je voyais ces frères et sœurs chrétiens qui sortaient, qui disaient avoir foi au Seigneur, qui disaient avoir rencontré le Seigneur. Mais quand ils sortaient de cette église, ils traversaient devant ces SDF sans les voir, sans même leur faire un sourire, sans même leur apporter un soutien. On n'a pas besoin d'être riche pour apporter un soutien. On n'a pas besoin d'être une superstar ou un grand homme. La vérité, c'est que, encore une fois, si on a rencontré Jésus, eh ben, on doit déverser cet amour chaque jour. Pas juste avec les frères et sœurs, pas juste avec votre famille, mais il faut le faire avec tous. Jésus tournait ses yeux vers les pauvres, vers les malades, vers les affligés, vers ceux qui étaient seuls, abandonnés. Et si nous ne tournons pas nos yeux de la même manière, je me demande si réellement nous avons rencontré Jésus. Ce n'est pas, encore une fois, une attaque ou quelque chose pour culpabiliser. Mais je pense qu'en ce jour de Noël, on devrait chacun de nous pouvoir se revisiter, voir si nous avons ces valeurs et si nous les vivons vraiment, pas juste devant les frères et sœurs, dans toutes nos actions et surtout quand personne ne nous regarde. Jésus a abandonné, a laissé ses brebis, son troupeau, pour aller en chercher une. Est-ce que nous, des fois, nous abandonnons tout pour aller chercher un? C'est ces valeurs-là qu'il ne faut pas oublier. Parce que la parole de Dieu, son socle, c'est l'amour. Et Jésus a été jusqu'à la croix par amour, pour donner l'exemple ultime. Un exemple ultime qui seul lui peut sauver. Si nous ne transmettons pas cet amour, nous ne pourrons pas convaincre. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais si nous ne vivons pas cet amour, on ne peut pas prétendre avoir ce Saint-Esprit en nous.
Dieu ne nous appelle pas à être parfaits. Il nous demande de tendre vers la perfection, comme Paul le disait. Nous ne serons jamais parfaits. Mais nous pouvons chaque jour nous regarder, nous analyser et regarder si réellement nous sommes encore dans ces sentiers. Car encore une fois, on ne pourra convaincre personne. On ne pourra convaincre aucune personne si nous ne vivons pas cet amour. Que votre douceur soit connue de tous. C'est ce que Jésus nous disait et nous enseignait. Et nous enseigne toujours. Cette parole n'a pas changé. Elle est là et elle sera là jusqu'à la fin. Peu importe que ce monde devienne incrédule, nous sommes comme des lampes. Et l'huile qu'il y a dedans, c'est cet amour. C'est pas le fait que tu ailles dans la rue annoncer la parole. Si tu vas dans la rue pour annoncer la parole, mais que quand tu as fini de faire ton discours, tu ne regardes pas le pauvre, la veuve et l'orphelin. Tout ceci ne vaut rien. Je le répéterai jamais assez, cette parole ne vaut rien sans l'amour. Et tout cet enseignement et tout ce sacrifice qu'a donné Jésus, c'est pour montrer l'amour. Bien sûr, pour apporter ce salut. Mais il est l'exemple ultime de l'amour. Et nous devons chaque jour s'efforcer de rester dans ces valeurs, sans chercher à jouer les saints, mais en essayant de le devenir. C'est ça la différence. Encore une fois, nous ne sommes pas parfaits. Chacun de nous, nous avons des épreuves. Nous sommes confrontés à des difficultés, des fois par nos erreurs, des fois juste parce que le Seigneur le permet pour pouvoir apprendre encore et comprendre ce qu'est l'amour, ce qu'est le don de soi. Car le sacrifice à la croix est l'exemple ultime du don de soi. Il s'est donné jusqu'à sa propre vie. Bien sûr, certains diront, mais moi, je ne pourrais pas faire comme Jésus. Là n'est pas la question. Nous devons nous donner chaque jour aux autres, peu importe qu'ils soient chrétiens ou pas, peu importe qu'ils soient méchants ou pas. Jésus a donné son amour à tous. Certains l'ont reçu, certains ne l'ont pas reçu. Donc nous, on n'a pas à choisir à qui on doit donner cet amour. On doit le donner à tous. Hier, quand je regardais les messages, je voyais que certains de la communauté s'envoyaient des messages de soutien pour ceux qui étaient seuls dans ces moments. Et pas que dans cette période de Noël qui sont seuls bien souvent toute l'année. Si nous-mêmes, nous n'agissons pas de la sorte à soutenir les uns les autres, quel Jésus avons-nous rencontré? Là est la question. Il faut vivre cet amour. Et c'est en vivant cet amour qu'ils pourront voir la présence de Jésus, sans chercher à prendre la gloire de Dieu. Attention, ne cherchons pas à prendre cette gloire, parce que Jésus est saint. Nous devons s'efforcer chaque jour de tendre vers cette perfection. Il nous donne la force, il nous donne le courage,
peu importe les épreuves qu'on a. Maintenant, c'est à nous de l'accepter ou pas. Jésus force personne. Mais Jésus est l'exemple ultime de cet amour. Et si nous avons rencontré Jésus, nous devons vivre cet amour avant toute chose. Le Saint-Esprit ne viendra pas si tu ne vis pas cet amour. Le Saint-Esprit ne pourra pas agir si tu ne vis pas cet amour. Le Seigneur est bon, il laisse le temps à tous. Chacun de nous, nous faisons des erreurs. Et moi le premier. Mais chacun de nous, nous avons le pouvoir de nous revisiter. Revisiter nos cœurs, nos pensées. Et je vais rajouter une dernière chose, c'est que l'amour est démontré par le pardon. Si tu n'as pas pardonné, que ce soit à ta mère, à ton père, à ton frère qui t'est blessé par des mots ou par des actions, si tu n'as pas pardonné, eh ben, tu ne peux pas prétendre avoir cet amour. Parce que aussi l'amour se prouve par le pardon. Vous voyez, on est dans un monde qui s'écroule chaque jour. Mais si nous lisons notre Bible, nous voyons bien que c'est écrit, les choses vont devenir de pire en pire. Et de plus en plus de monde renieront Jésus, le railleront, se moqueront. Donc bien sûr, pour chacun de nous qui croyons en Jésus, c'est dur de supporter ces choses-là. Mais n'oublions pas que Jésus a supporté bien pire. Nous ne sommes pas encore allés jusqu'à la croix. Mais nous devons chaque jour avancer vers cette croix. Avancer vers ce sacrifice de nous-mêmes pour les autres. Et je vais terminer par 2 versets. Un que tout le monde connaît en tant que croyant. Jean 3,16. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que tous soient sauvés. Jean 3,16. Et si nous avons compris ce verset, Jean 3,16, il y a un deuxième verset. 1 Jean 3,16. Ayant connu cet amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi donnons nos vies pour les frères. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il puisse vous permettre de revisiter vos cœurs en ce jour de Noël. Que l'amour se déverse en vous, qu'il déborde, car nous devons déverser cet amour. Car sinon, je doute que nous avons rencontré Jésus. En tout cas, que le Seigneur nous encourage à pardonner, à aimer, à restaurer, à relever des frères, des sœurs, et sans prendre la gloire de Dieu, avec l'aide de Dieu, par son Saint-Esprit. Et encore une fois, son Saint-Esprit agira si on vit l'amour du Christ. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Que Dieu vous bénisse, chacun de vous et chacun de vos familles.